Bonjour, ceci vient conclure la précédente auto-formation publiée sur YouTube. Bien sûr, vous pourriez regarder ce qui va suivre en vous dispensant d'étudier la première vidéo en ligne. Pour autant, votre travail personnel sera bien plus efficace si vous commencez par le début. Alors aujourd'hui, vous allez encore mieux exploiter le cas du pont. Vous serez ainsi en mesure de préparer davantage vos objectifs de négociation. Je vais moi caricaturer le client du pont et vous allez vous mettre à la place de Nicolas, que vous allez voir juste après. Alors, en appliquant quelques méthodes éprouvées, Nicolas va-t-il réussir son objectif, tout en faisant gagner également le fameux client du pont, et cela sans manipulation, sans stress excessif et avec assertivité. Les sous-titres affichés sous l'entretien vous permettront d'intégrer quelques techniques utilisées pour préparer vos rendez-vous. S'il vous plaît, donnez-moi votre retour. À bientôt! Vas-y Nico, assieds-toi. Ouais, merci Patrick. Compris. Alors, je t'ai dit à la machine à café les grandes lignes. Voilà, pour être très clair avec toi, je fais un entretien de sélection. Oui. Il y a toutes les chances que je sois nommé DG Europe et qu'un Français ou une Française, Oui. hein, bien sûr, prenne ma place de DG France. Puisque moi je m'occuperai beaucoup des autres pays et la France que je connais bien, j'aimerais bien avoir un délégué en qui j'ai toute confiance et qui soit capable de me faire gagner du temps. Te faire gagner du temps, d'accord. Notamment, okay. Et là pour donner aussi un signe à nos amis américains, je te demande, même si ça n'est pas très droit du travail, après tout, tu es un cadre dirigeant, hein, bon. Donc je te demande d'annuler tes vacances afin que tu fasses mon intérim. Parfait, écoute, merci. Merci de la confiance. Merci de me recevoir pour me parler de ça. Écoute, si je comprends bien, donc ce que tu souhaites, c'est qu'on discute ensemble de la période de vacances pour qu'on puisse organiser l'intérim pendant que toi, tu seras aux États-Unis en train de négocier ton poste de DG Europe, tu es quasi fait, si j'ai bien compris. C'est pas signé. C'est pas signé, mais quasi fait. Tu me connais? Ouais, l'engagement. Capacité à prendre un engagement. Pas à prendre, à obtenir. À obtenir, t'as raison. Donc, qu'on discute de la période d'intérim pour gérer ton absence pendant que tu négocies le poste. Et pour ça, bah écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on regarde ensemble ce que j'ai proposé, ce que je peux te proposer comme plan d'action, le PAO, pour que tu puisses y jeter un petit coup d'œil. Comme ça, je vais pouvoir, avec ce plan d'action, te prouver que je suis à la hauteur, te rassurer sur la capacité à gérer l'intérim, on le valide, et puis on se fait un petit rétro-planning pour être calé à ton départ. C'est quand ton départ pour les States?
Ah, moi, c'est le 14 juillet. Le 14 juillet, tu pars le 14 juillet. Et je reviens la veille du 15 août, enfin, je ne sais plus exactement la date, mais c'est 14 juillet, 15 août. 14 juillet, 15 août, ouais. D'accord. Ok. Comme mes vacances. Ben non, puisque tu les annules. C'est ce dont on va parler là, justement. Et c'est très bien. Et donc, pour ça, dans un premier temps, donc on regarde bien les enjeux. Tu as mon plan, tu veux y jeter un petit coup d'œil? Ah, je ne vais pas jeter un coup d'œil. Je ne vais pas jeter un petit coup d'œil, je ne vais pas jeter un coup d'œil, je vais le lire en détail. Ah bah oui. Le lire en détail. On le travaille ensemble. Et puis si on se donne, là on se donne quoi? Encore 6-7 minutes? Ça te va? Pour qu'on se mette d'accord sur la mise en œuvre de mon remplacement, de mon intérim en attendant ton retour des States. T'es d'accord avec ça? Alors allons-y. Allons-y. Donc, le planning avec toute l'équipe, les absences. Tu vois qu'on a fait un système de backup. Oui, parce que c'est ce que je vais t'expliquer. Parce que ça veut dire quoi? Navette, Nice, Paris, hebdomadaire. Bien sûr. Je vais te dire, Patrick, c'est simple. Pour moi. Attends, mais attends. 2 vols le matin, 2 vols l'après-midi. C'est parce que. C'est pas hebdomadaire, c'est journalière. Non, c'est parce que je pense qu'il est important que je prenne mes vacances. Parce que pour moi, et je suis sûr, depuis le temps qu'on se connaît, que pour toi c'est la même chose. La question, c'est pas hebdomadaire, c'est journalier. Ah, journalier, oui, tu as raison, en effet. Ah, tu connais mon sens du vocabulaire, hein, c'est toujours. Mais là. Ça, c'est vrai. Alors, donc, tu me disais que. Moi, ce que je te dis, c'est que je suis capable de revenir parce que je pense pas que décaler mes vacances soit vraiment le besoin fondamental. Je pense que c'est plus un moyen pour toi de te rassurer sur la qualité de l'intérim qui sera effectué. Et moi, je te montre par ce plan d'action, avec le plan de présence, avec les tâches effectuées par chacun, plan de présence juillet, plan de présence août, effectués par chacun, qui font que notre structure est organisée avec. Mais ça, tu les as tu le sais. Tu les allais voir Martine. Bien sûr que je vais aller voir Martine, évidemment. Évidemment. Donc, en gros, Martine t'a donné le plan d'action que moi je fais quand je suis en vacances. Exactement. Quoi de mieux pour te remplacer? Comme à Chloé. Comme à Chloé. Mais oui, mais quoi de mieux pour te remplacer que quelqu'un qui travaille sur les mêmes bases que toi, comme on le fait. Alors ça voudrait dire que, parce que là tu es en train de me vendre le fait que, après tout, annuler ses vacances c'est un moyen, c'est pas l'objectif. C'est ce que je viens de te dire. Tu m'as dit? Oui. J'ai pas écouté. Ouais. Je te sens préoccupé sur le sujet. Bon, allez, je t'ai dit qu'on n'allait pas y aller par 4 chemins. Martin m'a dit qu'il annulait ses vacances et je lui ai dit que c'était pas bien. Enfin, c'était pas bien. Parce que je lui ai dit, évidemment, je sais parler à Martin. En tout cas, un DG, pour moi, le DG France, avec lequel je travaillerai en tant que DG Europe, a besoin de vacances, il faut qu'il les prenne. Et un directeur général est capable de mettre au point les mécanismes, des plans d'action pour gérer à distance. On est en 2020 bientôt, on sait gérer une entreprise à distance. Alors, quels sont les critères pour toi qui vont faire le choix du meilleur DG pour te remplacer? Je ne sais pas si ce sera le meilleur DG, en tout cas pour me remplacer avec moi à la tête de l'Europe. Donc le DG France, parce que je connais bien, je répète, je connais bien la France, je connais bien les dossiers, les hommes, les ressources humaines, en tout cas. Il faut que ça aille vite. Faut que ça aille vite. On est à l'heure du digital, on manage à distance, et la capacité, même plus que la capacité, quoi, je ne sais pas comment te dire, l'aptitude, l'habileté à demander et à obtenir un engagement. D'accord, demander et obtenir un engagement, ok. Donc il faut que ça aille vite, capacité à demander et obtenir un engagement. Et puis une posture, quoi. Que le mec soit la dame, la personne en tout cas, soit directeur général et pas... Les trois sont équivalents en termes d'importance pour toi? Là, pour le coup, dans ma sélection entre les deux, pour être honnête, entre Chloé et toi, c'est la capacité à demander et obtenir un engagement. À obtenir un engagement. Alors, il nous reste 3 minutes là, on va essayer d'aller vite.
Écoute, moi ce que je te propose, puisque par rapport entre Chloé et moi, la différence aujourd'hui, c'est quoi là, sur les autres points? Elle est DGA, tu l'es pas encore. D'accord, c'est que ça. C'est simple. On a un plan. Tu es d'accord sur ce plan de présence et de gestion et le rétro-planning? Bah mettons-nous d'accord. Mettons-nous d'accord, je t'envoie ma feuille de congé sur laquelle je pose mes congés du 1er juillet au 15 août, on finalise ce plan tous les deux, et puis tu n'as plus qu'à m'envoyer un petit mail me confirmant que effectivement... C'est ça, demander un engagement? Ben oui. Ah bon? C'est pas du 1er juillet, c'est du 14 juillet me semble-t-il. Tu veux me rajouter 15 jours là ou... Non, non, bon, 14 juillet. 14 juillet. Et puis tu me dis qu'on est bien d'accord. Depuis le temps qu'on travaille ensemble, j'ai eu tous les postes derrière toi. Ce serait quoi la solution idéale pour toi là aujourd'hui? Parce que je te sens... Je te laisse faire. Qu'est-ce qui te retient aujourd'hui de te mettre d'accord sur le schéma que je viens de te proposer? À toi, Chloé. À Chloé, toi. À toi, qu'est-ce qui me retient de te dire, ok, c'est bon, c'est toi? À moi. Ouais. Chloé. D'accord. Et à Chloé, je dis la même chose en disant, voilà, Nicolas. D'accord. Bah, écoute. Donc c'est la capacité à prendre l'engagement. On en revient au point numéro 2. À obtenir l'engagement. Tout le monde est capable de prendre des engagements. Donc c'est ça. Regarde, bah, écoute. Regarde, tu sais qu'on est, on a dans notre entreprise d'ingénierie et de service, pour nous le canal Seine-Nord, dans le nord de la France, de Paris, c'est quelque chose de fondamental. Lorsque Édouard Philippe était maire du Havre, il était hyper favorable. Macron, ministre de l'économie, Emmanuel Macron, hyper favorable. Qu'est-ce qu'on a eu d'engagement, à part des mots? Et maintenant, on apprend que, oh là, on n'a pas les 700 millions, enfin du moins, la partie, je t'apprends pas puisque tu es sur l'affaire, on n'a pas, alors que l'Europe paye une partie, enfin bon, ils reviennent sur, non pas un engagement, ils n'ont pas pris l'engagement, mais ils reviennent sur des propos. Donc un engagement, c'est un engagement. Très bien. Eh bien écoute, alors le plus simple, c'est que je t'ai préparé un petit mail avec l'organisation, comment on va le faire, et le mail que je vais t'envoyer avec des deadlines, des dates de délivrée, des dates de rendu, est un engagement de ma part à faire et à obtenir les résultats que tu souhaites. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Et moi, je m'engage à quoi? Tu le lis, tu viens de me dire que le schéma que je viens de te donner te convenait, on est bien d'accord là-dessus? Oui, oui, on est d'accord. Tu n'as plus qu'à me répondre que, effectivement, tu es parfaitement d'accord sur le plan. Je vais faire ça, ou je le ferai à Chloé. Chloé t'a envoyé, t'as émis le plan correctement? T'as obtenu... Tu veux que je te dise vraiment ce que m'a fait Chloé? Oui. Chloé a rédigé un mail, une proposition de mail, de Patrick Dupont, à l'ensemble des équipes managériales, etc., en disant voilà, je suis à Dallas, machin, etc., du 14 juillet au 15 août. Chloé fait mon intérim, et à partir du moment où je suis nommé DG Europe, c'est tourné différemment. Oui, mais c'est ça que ça veut dire. Je décide, signé Patrick, je décide que Chloé sera le prochain DG. Elle m'a donné le papier et elle m'a dit voilà, signe. C'est pas une demande d'engagement, ça? Si. Alors, et comme mon stylo, regarde, il n'y a plus d'encre, et bien voilà ce qu'elle m'a fait, elle m'a dit vas-y. J'étais prêt à signer. Tu sais ce que je lui ai dit? Non.
Eh bien, je lui dis, je ne peux pas signer, Chloé. Je n'ai pas encore vu Nicolas. Allez, ce peut être une autre demande d'engagement, mais c'est important. Bon, Nico, tu as vu leur filet? Oui, j'ai vu. De toute façon, je ne vais pas prendre une décision comme ça à l'emporte-pièce, évidemment. Ouais. Tu sais qu'aussi, il y a une qualité, c'est de savoir prévoir et de savoir peser le pour et le contre, etc. Et je vous revois demain tous les deux. D'accord. Ça te convient? Alors, est-ce que de ton point de vue, c'est une bonne chose de vous avoir rencontrés? Parce que j'aurais pu prendre la décision de mon côté et puis d'annoncer. Parce que là, j'ai l'impression que je te fais monter, et si jamais c'est pas toi, bon, après tout, j'assume. Voilà. Toi aussi? Oui, je comprendrais. Oui, je comprendrais. Mais tu nous as laissé notre chance, du moins. D'accord. Bien. On se voit demain matin, du coup. 8h 8h moins le quart? Ouais. Je préfère 8h moins le quart. Ou 7h45, c'est toi qui décides. Ouais, je préfère 8h moins le quart. Ok, ce sera donc 8h moins le quart. Allez, merci. Merci, Pat. À demain. À demain. Ouais.